Nous te bénissons, Seigneur, Dieu de la restauration, Dieu de la libération. Nous voulons penser, Seigneur, à Job, qui a traversé des moments difficiles. Tu as permis qu'il soit éprouvé par l'ennemi. Oh Dieu, maintenant tu restaures. Tu as restauré Job et tu veux restaurer chacun de nous sur des situations particulières. Et c'est pourquoi nous voulons te présenter d'une manière particulière toutes ces femmes et tous ces hommes qui souffrent de l'oppression des esprits incubes et succubes, Seigneur. Que ces moments soient des instants de restauration pour ces familles, pour ces hommes et pour ces femmes. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour les Jobs que tu vas réhabiliter, restaurer. Merci pour les Jobs, Seigneur, dont tu vas combler au double de ce qu'ils avaient perdu. Merci, Seigneur, parce que ta parole est vérité et tu es vérité. Merci, Père éternel, pour Jésus-Christ de Nazareth, par qui nous avons la libération, grâce à son sang versé sur la croix, grâce au Saint-Esprit donné sur la croix. Alléluia. Merci, Seigneur. Prends ces temps de 3 jours, ces temps de session, Seigneur, et viens toi-même nous visiter, toucher des personnes, des familles aussi loin qu'elles le sont, oh Dieu. Visite, convertis, Seigneur, parce qu'à chaque difficulté, à chaque moment, Seigneur, tu veux utiliser ces moments pour nous ramener à toi. Parce que nous les hommes, nous les humains, nous comprenons dans la douleur. Oui, Seigneur, nous nous rapprochons plus souvent de toi lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes dans la misère. Nous voulons, Seigneur, que tu saisisses encore cette occasion pour nous ramener à toi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père éternel. Bien-aimés, le temps de la restauration. Je veux penser à ces personnes, à ces femmes, à ces hommes qui ont été des Jobs d'une certaine manière, qui ont été secoués par l'ennemi et que le Seigneur maintenant restaure. Restaure maintenant. Alléluia. Et particulièrement, nous pensons à ces femmes et à ces hommes qui souffrent des esprits incubes et des esprits succubes. Et donc, nous aurons 3 jours. Nous allons parler de ce thème. Et au 3e jour, avec la grâce de Dieu, nous allons entamer un cheminement de prière là-dessus. Un cheminement de prière, comment être libéré de ces esprits. Comment entamer un processus de libération. Cependant, il est important de comprendre ce que c'est. De savoir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. C'est important. L'Écriture dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parfois, on appelle mari de nuit, femme de nuit, ce qui ne l'est pas. C'est important de savoir, de discerner avant d'entamer une démarche. Et le texte de base qui va nous conduire pendant ces 3 jours, ce sera le texte de Tobie. Alors, le livre de Tobie se retrouve seulement dans la Bible catholique. Donc, si vous êtes par exemple des réveils ou protestants, vous n'avez pas ce livre. Parce que chez les protestants, ils appellent ça les apocryphes, je crois. Voilà, des livres qui ne sont pas canoniques. Voilà. Et donc, l'Église catholique utilise ce livre, donc le livre de Tobie. Si vous voulez le retrouver, vous pouvez avoir cela dans la Bible, la traduction écuménique de la Bible, donc la TOB, ou bien la Jérusalem. Et donc, prenons notre texte de base. Tobie, chapitre 3, le verset 7 au verset 15. Chapitre 3, oui, nous y sommes. Voilà. Chapitre 3, le verset 7 au verset 15, nous y sommes. Le même jour, il advint que Sarah, fille de Raguel, habitant d'Ecbatane en Médie, entendit aussi les insultes d'une servante de son père. Il faut savoir qu'elle avait été donnée 7 fois en mariage, et qu'Asmodée, le pire des démons, avait tué ses maris l'un après l'autre.
avant qu'ils se voient, avant qu'ils se soient unis à elle comme de bons époux. Et la servante de dire, oui, c'est toi qui tues tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné, et tu n'as pas eu de chance une seule fois. Si tes maris sont morts, ce n'est pas une raison pour nous châtier. Va donc les rejoindre, qu'on ne voit jamais de toi ni garçon ni fille. Ce jour-là, elle eut du chagrin, elle sanglota, elle monta dans la chambre de son père, avec le dessein de se pendre. Puis, à la réflexion, elle pensa, « Et si l'on blâmait mon père, on lui dira, « Tu n'avais qu'une fille chérie, et de malheur, elle s'est pendue. Je ne veux pas affliger la vieillesse de mon père jusqu'au séjour des morts. Je ferais mieux de ne pas me pendre et de supplier le Seigneur de me faire mourir, afin que je n'entende plus d'insultes pendant ma vie. » À l'instant, elle étendit les bras du côté de la fenêtre, elle pria ainsi. « Tu es béni, Dieu de miséricorde, que ton nom soit béni dans les siècles, et que toutes tes œuvres te bénissent dans l'éternité. Et maintenant, je lève mon visage, et je tourne les yeux vers toi. Que ta parole me délivre de la terre. Je ne veux plus m'entendre outrager. Tu le sais, toi, Seigneur, je suis resté pur. Aucun homme ne m'a touché. Je n'ai pas déshonoré mon nom, ni celui de mon père, sur ma terre d'exil. Je suis la fille unique de mon père. Il n'a pas d'autre enfant pour hériter. Il n'a pas de frère auprès de lui. Il ne lui reste aucun parent à qui je dois me réserver. J'ai perdu déjà 7 maris. Pourquoi devrais-je vivre encore? S'il te plaît de me faire mourir, regarde-moi avec pitié. Je ne veux plus m'entendre outrager. Parole du Seigneur. Bien-aimé, on peut voir toute la tristesse qui se déploie dans cette prière de Sarah. Et c'est certainement la prière des personnes qui ont vécu dans la pureté. Parce qu'elle a vécu dans la pureté malgré qu'elle soit victime de ce maléfice, de ce démon Asmodée. C'était vraiment intéressant de comprendre la prière de la jeune dame. C'est vrai qu'elle n'a pas prié selon la volonté de Dieu, mais elle prie selon son chagrin. Cependant, il y a quelque chose qu'on retient de sa prière. C'est que c'est une femme qui n'a jamais connu d'homme, c'est-à-dire c'est réservé pour le mariage, donc qui ne vit pas dans la fornication. Elle attend le mariage. Malheureusement, après, pour vivre le temps de la consommation, donc la nuit des noces, malheureusement, ses maris ont été tués. C'est important de souligner ce détail, bien-aimé. Elle ne vit pas dans la fornication. Ça veut dire qu'elle n'a pas de rapports sexuels avant le mariage. Cependant, elle vit cette étrange situation. C'est important de le rappeler. C'est une dame qui prie. C'est une dame pieuse. C'est une dame qui respecte son nom. C'est une dame qui respecte le nom de son père, c'est-à-dire le nom de sa famille. C'est important de souligner ces détails. Ça va nous aider un peu à discerner et à voir quelles sont les actions qu'il faut mener pour bien vivre son processus de libération. Bien-aimé, qu'est-ce que je peux dire comme introduction? Il faut dire que le phénomène des esprits incubes et succubes est fréquent, ce qu'on va appeler femme de nuit, vulgairement femme de nuit, mari de nuit. C'est vrai que toutes les situations qui sont présentées par ces personnes ne sont pas forcément des esprits incubes et des succubes. Voilà, parce qu'il faut faire la différence. Mais ici, nous allons nous attarder sur des cas réels, les esprits incubes et succubes. Donc, un esprit incube, c'est quoi? Ce qu'on va appeler un démon masculin, mais en réalité, il n'existe pas de démon masculin parce que nous savons que les anges n'ont pas de sexe. Donc, au fait, c'est pour caractériser, c'est pour dire tout simplement le démon qui prend la forme de l'homme pour coucher avec une femme. Donc, ce qu'on appelle mari de nuit, esprit incube. Et de l'autre côté, l'esprit succube, on va dire c'est le démon féminin. Mais en réalité, il n'existe pas de démon féminin. C'est tout simplement un démon qui prend la forme d'une femme pour coucher avec un homme. Et il y a quelques différences que nous devons faire
c'est qu'il y a également ce phénomène des êtres humains qui peuvent coucher avec d'autres êtres humains, mais de manière spirituelle. Mais ça, ce n'est pas des femmes de nuit ou des maris de nuit. C'est tout simplement quelqu'un qui vous désire. C'est tout simplement quelqu'un de la famille. Il y a une consécration dans la famille. Un père qui veut coucher avec sa fille ou bien un monsieur qui vous a rencontré, qui veut coucher avec vous de manière spirituelle. Et donc, c'est aussi fréquent. Et ça, ce ne sont pas des esprits incubes ou succubes. Là, ce ne sont pas les démons. Ce sont des esprits humains qui couchent avec d'autres personnes. Et pour essayer d'expliquer un peu ce que j'entends par là, plus jeune, une grande sœur me racontait ceci. Dans leur lycée, dans leur collège, il y avait une jeune dame, une fille très belle. Mais elle est également réputée pour des pratiques sorcières. Et dans la classe, tout le monde le savait. Au collège, tout le monde le savait. Et dans la classe, un jour, elle a dit à un jeune homme, écoute, mais toi, tu es vierge. Et le jeune homme s'est étonné. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Le jeune homme avait fait la nuit, il avait fait un rêve où il était en train de coucher avec une dame dans son rêve, avec une jeune dame. Et paradoxalement, quand il vient à l'école, la condisciple de classe lui dit, écoute, toi tu es encore vierge. Comment elle a su? Là, il ne s'agissait pas d'un esprit, mais c'était bien la jeune dame qui désirait ce jeune monsieur et qui a couché avec elle d'une manière, on va appeler ça des rapports sexuels purement techniques. Purement techniques et c'est un peu complexe. Mais avec des réactions physiques, avec tout ce qu'il peut y avoir de physique, voilà, où le monsieur libère, voilà. Et donc, on a des sensations réelles, comme si c'était la réalité, mais en fait, c'est une réalité. Mais tout simplement, dans le spirituel. Et donc, vraiment, cette différence, il faut la faire. C'est pourquoi là, vous avez affaire à des esprits humains. Et dans le cas des maris et femmes de nuit, vous avez affaire, donc esprits succubes et incubes, vous avez affaire à des esprits diaboliques. Donc à des démons. Donc vous avez des esprits humains, vous avez des démons. Et l'un des cas également aussi les plus difficiles, c'est quand il s'agit vraiment d'esprits humains. Il est très facile de chasser un démon, mais il est très difficile quand une personne possède une autre personne. Il y a des cas comme ça qui existent et ce sont des cas vraiment, vraiment difficiles. Bref, on en parlera dans une prochaine session. Quelles sont les origines de ces esprits-là, de ces pratiques-là, de ces souffrances-là? Eh bien, il y en a plusieurs. Ici, je vais mentionner quelques-unes. Il y a les consécrations à la divinité, aux divinités. Donc, dans nos familles, il y a des consécrations, des totems, quand on parle d'histoire des totems. Et l'un des signes qui montre souvent, là je parle un peu plus de l'Afrique, voilà. L'un des signes qui montre souvent qu'il y a une réalité d'esprit incube et succube, c'est lorsque on arrive à parfois avoir des rêves de serpents, comme ça, et souvent l'animal, le serpent, qui est le plus fréquemment vu. Voilà, et certains, quand je conseillais des démarches de libération, eh bien, après, les personnes faisant des témoignages rencontraient pour la plupart des serpents dans leurs rêves, soit ils se retrouvent de combattre avec des serpents, ils tuent des serpents, et ça a l'air réel. Vraiment, c'est complexe. Et donc, il y a des consécrations à la divinité. Donc, chaque fois quand on consacre, dans la famille, des générations, voilà, des ancêtres, et ça poursuit de génération, ça se poursuit de génération en génération. Il y a donc des pactes, des consécrations. Il y a aussi des maléfices, c'est-à-dire quelqu'un peut vous lancer un maléfice, et c'est le cas par exemple de Sarah. Voilà, quelqu'un a lancé certainement un maléfice, parce que ces pratiques existent bien entendu depuis longtemps. Vous savez par exemple que les Perses, un peu des pratiques de Zoroastre, disons un peu comme ça. Et donc, ce sont des pratiques régulières. Et je crois qu'il y a aussi une autre image qu'on voit dans des films hindous comme ça, une déesse qui a beaucoup de bras, et on dit souvent que elle est en même temps homme, femme, et donc voilà. Et souvent,
on s'incline, voilà, on s'incline devant cette statue, je ne sais pas, mais ça doit être hindou comme ça, voilà, qui a beaucoup de bras. Vous pouvez aller faire les recherches sur Google, voilà, mais qui exalte un peu, voilà, le sexe, tout ce qui tourne autour. Et nous pouvons aussi avoir ce qu'on appelle les origines. Nous pouvons également avoir les lieux infestés. Vous entrez par exemple dans des lieux où on pratique le charlatanisme, je veux dire le fétichisme, des féticheurs. Quand vous fréquentez des féticheurs, vous pratiquez également l'ésotérisme. Voilà, des sectes ésotériques. Vous êtes dans des pratiques occultes, le spiritisme et la cartomancie, l'horoscope. Donc toutes ces choses-là. Et il y a aussi un autre moyen par lequel on peut vivre, on peut contracter ces démons. Il y a, et c'est l'un des grands moyens aujourd'hui, la pornographie, la diffusion de la pornographie. Voilà, que ce soit la pornographie intensive ou la pornographie diluée, c'est-à-dire on peut la vivre avec les novellas, les séries, là où on stimule un peu ces sentiments-là, et c'est particulièrement présent dans les novellas, les séries télévisées, les romans et autres et tout. Donc la pornographie, c'est ce que je vais appeler, c'est une espèce de, d'autres vont appeler ça la romance, et moi j'appelle ça de la pornographie diluée. Et donc nous avons la pornographie, nous avons également les chansons d'obscénité, les chansons obscènes. Nous avons également aussi dans nos cultures, il y a dans les traditions. Par exemple, j'ai vécu personnellement ça, par exemple, chez les Pounous du Gabon, ou même du Congo, il y a une espèce de jeu. Alors, mais quand on parle, mais ce sont vraiment des insanités, des absurdités, ça torpille les oreilles et la mémoire, à telle enseigne que si vous voyez par exemple quelques familles Pounous qui ne connaissent pas encore vraiment Dieu, même une maman qui insulte son enfant, eh bien, s'insulte elle-même. Elle insulte par les parties intimes. Et donc, tout ça, ça vient polluer la mentalité. Ce qui fait que, bon, ça peut être également des portes d'entrée. Nous avons également le désordre sexuel. Et également, on peut dire, pour même ceux qui se masturbent, parce que dans la masturbation, eh bien, il faut que tu crées une image mentale qui te permet d'être excité. Et cette image mentale, tu ne vas pas, si c'est un homme, tu ne visualises pas un homme, tu visualises une femme, du moins pour ceux qui sont à peu près encore normales. Si c'est une femme, elle doit visualiser un homme. Et donc, la masturbation. Il y a également les relations sexuelles avant mariage et les relations sexuelles hors mariage. C'est important de signaler cela, les relations sexuelles avant mariage. Donc, beaucoup, on va dire, si on prend 100 femmes, si on prend 100 femmes, on a au moins 99 femmes qui ont connu des relations sexuelles avant mariage. Si on prend 100, on a 200 hommes, eh bien, on a au moins 200 hommes qui ont connu également les femmes avant mariage. Donc, les hommes, c'est même pas la peine. Au moins encore dans la liste des femmes, on peut retrouver des femmes qui n'ont pas encore connu d'hommes. Voilà. Et donc, ça, c'est un point fréquent. Beaucoup de gens demandent en disant « Ah, je souffre d'oppression des esprits incubes et succubes. » Mais leur vie n'est pas saine, comme on appelle, n'est pas ordonnée. Et donc, c'est l'une des portes d'ouverture, une sexualité désordonnée, la fornication, et encore pire, l'adultère, donc relation sexuelle hors mariage. Et donc, nous avons également un rare cas. Le rare cas, par exemple, celui de Sarah. Il y a des personnes qui vivent ces oppressions des esprits incubes et succubes, mais qui ne vivent pas un désordre sexuel, qui n'ont pas connu encore d'homme ou de femme, mais qui vivent ça. Mais ces personnes vivent ça autrement. C'est-à-dire que ces personnes ne sont pas tellement oppressées en elles-mêmes, parce qu'elles sont protégées par leur mode de vie. En fait, le démon, l'esprit incube ou succube qui est là, ne peut pas tellement toucher cette personne qui vit dans l'abstinence et dans la chasteté, dans la pureté, mais plutôt va s'attaquer aux personnes qui vont venir vers elle. Et ça, c'est un peu quelque chose à noter.
Et c'est pourquoi Sarah, au fait, le démon ne l'oppresse pas elle, mais le démon tue ceux qui viennent vers elle. Et c'est pourquoi vous pouvez voir une femme, un homme qui prie vraiment, qui se sanctifie, mais qui a des problèmes pour se marier. Ou quand il a commencé l'initiative pour se marier, eh bien quand il a commencé, eh bien ça n'aboutit jamais. Et pourtant, il vit une vie de sanctification. Cependant, sa souffrance est du fait qu'il n'arrive pas à rentrer en relation, mais sur lui-même, en lui-même, il n'est pas touché, il n'est pas oppressé. Le démon ne rentre pas trop en contact avec lui, parce qu'il est protégé par sa vie de pureté, par l'abstinence, la chasteté, une vie de prière. Ça, c'est un cas particulier qu'il faut noter. Et ce qui est différent des autres, c'est que, ayant des portes ouvertes, non seulement ce démon ou ces démons s'attaquent aux autres, mais s'attaquent également à elle. Voilà, donc il y a une double répercussion. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire de ces démons-là? Ces démons tuent le mariage, tuent la fécondité, tuent le relationnel et donc tuent la famille. Moi, je vais appeler ça, ce sont des démons mangeurs. Ce sont des démons destructeurs. Et il faut bien le noter, c'est des démons très puissants. Donc, ce ne sont pas n'importe lesquels. Et vous avez vu, on a lu la parole, c'est quand on dit le pire des démons. Moi, je vais appeler ça les asmodées. Donc, je mets dans la classe des asmodées, les esprits incubes et succubes. Et ce sont des démons qui tuent donc le mariage, qui tuent la fécondité, qui tuent le relationnel. Les asmodées sont des démons très puissants. Très puissants. Et donc, ce sont des démons récidivistes. C'est-à-dire que vous pouvez entamer une démarche, mais si vous n'avez pas une hygiène de vie, eh bien, ces démons reviennent. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont eu à faire des démarches. Malheureusement, après quelques mois, ça va et puis ça revient au galop. Et donc, c'est une hygiène de vie qu'il faut avoir. Ce n'est pas seulement pendant 9 jours, pendant 1 mois, mais c'est toute la vie. Surtout quand il y a eu des consécrations, des pactes dans la famille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut dire que le plus souvent, ce sont des femmes qui sont victimes. C'est vrai, les hommes aussi, mais ce sont des femmes. Pourquoi la femme? La femme, c'est parce que en elle se forme la vie et elle porte la vie. En elle se forme la vie et elle porte la vie. Et il faut comprendre aussi que dans les plans diaboliques, le démon cherche également un moyen de pouvoir réaliser ce que je vais appeler une sorte d'incarnation. Vous avez vu? Et une sorte d'incarnation, c'est quoi? C'est-à-dire des démons qui veulent donner de certaines naissances, comme on va dire, il y a eu l'incarnation du Christ, donc le Christ s'est fait chair. Et il y a un peu cette mentalité, on va dire cette logique du démon, qui veut également qu'il y ait de ces créatures qui viennent par l'entremise de la femme. C'est pourquoi c'est très, très complexe. Bien aimé. Et sur ce point, les démonies existent. Quand je parle de démonies, ça veut dire que ce sont des êtres humains, mais en fait, ce sont des démons qui ont un corps et qui ont une âme. Les gens ne vont pas croire, ils vont dire peut-être que le frère exagère. Ben, je crois que, je ne sais pas s'il y a un livre, le témoignage de Paul Gomez, qui sont convertis, il y en a beaucoup. Peut-être qui n'en parlent pas trop, mais c'est un phénomène qui existe. Et ce sont des enfants qu'on part parfois aussi chercher lorsque nous demandons à un féticheur de nous donner la fécondité. Mais en fait, le plus souvent, ces enfants qui naissent, ce qu'on va appeler chez nous en Afrique des génies, mais ce sont des démons nés. Et ces enfants, en fait, n'ont pas d'issue favorable. C'est vraiment des démons qui ont un corps et qui ont une âme. Ce sont des esprits maléfiques. Donc, on engendre des personnes, des enfants qui font des miracles dès le sein maternel. Et c'est parfois des enfants, quand ils naissent, parfois, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent tout avoir, mais c'est des gens qui boivent, c'est des gens parfois qui sont violents, c'est des gens qui font... Voilà, on n'arrive pas à comprendre. On a eu un enfant, je pense à ces couples qui ont cherché des enfants par-ci, par-là et qui sont arrivés à avoir des voyants, ainsi de suite, et qui ont fini par avoir des enfants. La plupart de ces enfants, en fait, sont des esprits maléfiques, eh bien, qui viennent prendre chair dans le sein d'une femme. Et donc, il faut être très attention, bien aimé. Voilà, c'est une parenthèse. Et pourquoi donc la femme? Eh bien, la femme, lorsqu'on veut consacrer une famille, des lignées, des générations,
on utilise le sein de la femme. C'est pourquoi la plupart des pactes qui doivent être scellés, en fait, doivent être scellés par des rapports sexuels techniques ou hautement techniques dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi l'opération de ces esprits, des démons-là, femme de nuit, incube, succube, interviennent dans des pactes. Et par exemple, vous pouvez voir des hommes qui couchent avec 3, 4, 5 femmes le même jour, mais en fait, ce n'est pas lui. Mais ce sont ces esprits-là qui couchent avec ces femmes. Et je disais donc, en ayant par exemple des rapports sexuels avec ces hommes, ces femmes qui ont ces esprits-là, eh bien, nous aussi, nous attrapons également ces esprits-là. Nous les contractons. Et c'est pourquoi, bien aimés, les hommes et les femmes qui sont à la recherche d'un certain, je vais appeler ça, d'un certain plaisir exagéré dans le sexe, c'est-à-dire qui ont mis leur foi, leur confiance dans le sexe, dans le plaisir sexuel, eh bien, sont propices à ces pratiques. C'est pourquoi vous pouvez voir dans des couples, il y a même des couples, ils sont même mariés et autres et tout, mais qui vivent ces genres de rapports sexuels désordonnés, et cela ouvre également aux esprits de incubes et succubes. Et je m'arrête aussi à un autre aspect. Ces esprits incubes et succubes sont en même temps ce que je vais appeler les esprits des eaux. Souvent ce qu'on va appeler couramment les sirènes, les génies des eaux en Afrique, les Mami Wata, nommées la reine de la côte et ainsi de suite. Quand vous contractez un pacte avec eux, avec ces esprits-là, en fait c'est des démons, si vous êtes une femme, alors cet esprit prend la forme d'un homme pour avoir des rapports sexuels techniques avec vous, hautement techniques. Mais en fait, ce sont les esprits des eaux. Mais c'est comme appeler les femmes de lui, mari de lui. Si c'est un homme, eh bien cet esprit prend la forme d'une femme. Et vous avez des hommes et des femmes, plusieurs, qui ont des rapports techniques avec cette Mami Wata ou cette reine des eaux, cette reine des côtes, parce qu'il y a un pacte à l'échange d'un certain pouvoir. Et donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, de l'argent, ainsi de suite. Et beaucoup de nos familles, voici le réel problème. On consacre une famille et le plus souvent, les victimes sont des femmes. Alors, quels sont les remèdes? Et donc, je passe comme ça parce que ce premier enseignement, c'est juste un peu pour faire le tour. Cerner la question pour comprendre réellement ce qui se passe. Et donc, je vais donner quelques remèdes et les jours suivants, nous allons rentrer en profondeur. Et donc là, nous avons fait une introduction de notre thème sur le temps de la libération, être libéré des esprits incubes et succubes. Quels sont les remèdes? L'un des premiers remèdes, c'est que tu dois pratiquer l'abstinence. Tu ne dois pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. J'entends les gens dans le cas qui disent, frère, ce que tu me demandes là, c'est fort. Mais bien aimé, tu ne vas pas mourir si tu ne fais pas des relations sexuelles même pendant 30 ans, même pendant toute ta vie. Et si tu veux avoir quand même des preuves, la plupart des grands scientifiques, la plupart des grands chercheurs vont vous dire à un moment donné, parfois ils ont eu des problèmes avec leur couple parce qu'à un moment donné, ils n'avaient plus le temps pour faire des rapports sexuels. Mais ils ne sont pas morts. Et d'ailleurs, même ceux qui font des pratiques sorcières, des pratiques occultes, eh bien, ils s'abstiennent pour opérer des grandes choses dans le monde occulte. Et donc, vous comprenez que le pouvoir de l'abstinence, eh bien, est hors pair. C'est incroyable. Même dans notre tradition africaine, c'est de mise. Moi, je me souviens des grands-parents, avant d'aller à la chasse, eh bien, ne touchaient pas la grand-mère, nos grands-mères. Eh bien, ils se maintenaient dans l'abstinence pour aller à la chasse, quand il s'agissait d'aller chasser, par exemple, les éléphants, ainsi de suite. Donc, vous voyez que l'abstinence, eh bien, même dans les pratiques occultes, eh bien, a une puissance. L'abstinence sexuelle. Et pour nous, nous allons ajouter comme chrétiens la chasteté, parce que dans la chasteté, il y a ça. Quand on parle de l'abstinence, c'est pas, ça ne regarde pas le prêtre, la religieuse, ainsi de suite. Chacun de nous vit l'abstinence à son niveau. Et donc, si tu n'as pas des prétendants, tu vas dire que tu vas te marier, ça ne sert à rien, bien aimé. Et il faut dire la vérité, c'est la vérité de l'écriture et c'est la vérité aussi de nos traditions africaines. Voilà, parce que je parle ici, la plupart du temps, aux Africains. Nos cultures les plus profondes, la femme qui connaissait un homme, c'était le jour des noces. C'est vrai, elles se mariaient jeunes, mais elles donnaient leur virginité à leur mari le jour des noces. Et donc, que l'on ne vienne pas nous dire nos traditions
faisait de telle sorte qu'on goûte la femme ou on goûte l'homme avant le mariage. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et donc, nos grands-parents connaissaient leur homme ou leur femme dans le mariage. Et ça protégeait. Donc, bien aimé, la seule chose, l'une des choses, et la fondamentale, c'est que si tu vis si c'est certifié que tu vis ces choses-là, esprit inclus succube, tu es appelé à vivre l'abstinence sexuelle. Si tu n'es pas encore marié à la coutume ou à l'état civil, tu es appelé à vivre l'abstinence. Si ce sont les fiançailles ne sont pas une garantie. Comme j'entends, les fiançailles ne sont pas une garantie. Les fiançailles, c'est même pas un contrat. C'est même pas un contrat. Je pense même dans la loi pour les Gabonais, ça n'a rien. En fait, il n'y a pas une loi qui encadre sur les fiançailles. Quand les gens se disent, je suis fiancé, ça ne veut rien dire. Tu peux les rompre du jour au lendemain. Et donc, fiancé ne veut pas dire que tu dois donner ton sexe à ton homme, à l'homme, au fiancé ou à la fiancée. Bien aimé, je reprends l'abstinence, la chasteté. La chasteté, c'est-à-dire intégrer tous ces sentiments en tant qu'homme, en tant que femme, comment tu orientes ta vie, parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes des êtres sexués. Jésus, l'homme Dieu, Jésus-Christ est un être sexué. Il est venu, il a pris chair, il n'a pas pris chair pour devenir une femme, mais il a pris chair pour devenir un homme. Donc, c'est un homme. Il a tout ce que le masculin a. Donc, voilà, lorsqu'il vivait, donc voilà, il avait le physique d'un homme, pas le physique d'une femme. Il avait les réflexes d'un homme de travailler, de prendre soin. Donc, tout, sa sexualité, c'est un homme. C'est important. Et donc, la chasteté nous permet d'intégrer notre sexualité. La sexualité, ce n'est pas seulement le sexe, les organes, ainsi de suite. Mais ça regarde notre être. En fait, c'est un être profond. On va dire que la sexualité, ça fait partie de l'être même de l'homme. L'être de l'être humain. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Ce n'est pas une orientation. Comme on entend aujourd'hui, on est, et puis on va choisir demain si je vais être une femme ou je vais être un homme. Non. La sexualité est inhérente à l'être de l'homme, à l'être humain. Abstinence et chasteté. Et même pour ceux qui sont déjà mariés, il y a ce qu'on appelle la chasteté conjugale. Ça veut dire que ton homme ou ta femme, eh bien, ce n'est pas un ring de boxe sexuel où vous allez faire lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est ça votre affaire. Non, c'est grave. Parce qu'en fait, vous avez transformé votre foyer on va dire, à une maison de prostitution bien organisée. Et puis, voilà, on rend impur parfois tous les domaines de la maison, tous les appartements de la maison, parce qu'on fait les rapports sexuels à la cuisine, à la douche, on fait les rapports sexuels au salon, voilà, partout. Donc, il n'y a pas d'endroit, dans la voiture, partout. Et donc, c'est des choses à recadrer. L'autre remède également, c'est bien entendu, il faut faire ce qu'on appelle des prières de libération avant le mariage. Et beaucoup de problèmes, des gens ont des problèmes dans des couples parce qu'ils n'ont pas fait des prières de libération et de restauration. Nos familles africaines, nous le savons, à peine certaines connaissent vraiment Dieu. Et quand ils commencent à prier Dieu, ils ont un pied à l'église, elles ont un pied à l'église, un pied dans leur tradition, dans la mauvaise tradition. On entend souvent, Dieu prend soin de l'esprit, nous on s'occupe de l'homme. Donc on a des chrétiens, à 50-70% des chrétiens qui sont dans ces choses traditionnelles, qui dansent, ce que je vais appeler parfois le djobi, le djembe, le buti, ainsi de suite, et qui viennent à l'église. Voilà, pour eux, ça ne leur fait rien. Donc il faut des prières de libération. Et pour ceux, par exemple, qui sont dans les couples, qui sont mariés et autres, souvent, je vais inviter, et d'ailleurs j'ai écrit une prière sur ça, la consécration du lit conjugal. J'ai appelé ça le tel conjugal. Le tel conjugal, la consécration du lit conjugal. C'est un autel pour le couple. Et donc, il doit être consacré à Dieu. Oui, bien-aimé. Il y a aussi le fait d'inviter le Saint-Esprit, d'inviter Dieu avant, pendant et après les rapports sexuels. Oui, je sais que certains se disent, mais est-ce que c'est normal? Lisez le livre de Tobie et vous allez comprendre. Avant les rapports sexuels, vous priez. Pendant les rapports sexuels, au lieu de penser aux films pornographiques ou bien au lieu de penser à la dernière technique que vous allez faire à votre homme ou à votre femme,
eh bien, il faut penser à la merveille de la création, à ce que l'orientation que Dieu a donnée à la sexualité. Oui, pendant le rapport sexuel, vous devez être en prière, vous devez penser aux merveilles de Dieu et non aux merveilles du plaisir que vous voudrez éprouver maintenant. Parce que le plus souvent, nous sommes orientés vers l'orgasme, vers la jouissance. Donc nous sommes là, plongés dans ce que je vais appeler l'esprit d'hédonisme, le plaisir. Et parfois, on crée des mécanismes pour augmenter le plaisir, pour faire durer le plaisir. Sur ça, je me souviens, il y a une chrétienne fervente, bien engagée même. Quand j'ai abordé le thème, et puis elle m'a dit, écoute, ça, on ne peut pas aborder ça. Ça, je pense que on ne peut pas parler de ça et que les couples ont le droit d'organiser leur vie sexuelle. J'ai dit à la sœur, j'ai dit à la chrétienne, c'est que tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Je t'envoie relire la parole de Dieu et tu comprendras. Bien aimé, l'importance de prier avant le rapport sexuel. Et là, je m'adresse à ceux qui sont dans une situation régulière, qui sont mariés à la coutume, qui sont mariés ou à l'état civil ou à l'église. Priez avant de faire le rapport sexuel. Priez pendant le rapport sexuel. Priez, rendre grâce à Dieu après le rapport sexuel. Bien, et là, je crois que j'avais fait un enseignement sur alliance et sexualité là-dessus. Et là, je suis en train de travailler également comment faire, par exemple, comment se préparer à faire des enfants dans un couple chrétien, comment on doit se préparer spirituellement à faire des enfants, comment on doit se préparer spirituellement à suivre la grossesse. Donc, pendant l'acte sexuel, pendant que l'enfant est formé, pendant les 9 mois de grossesse, pendant la naissance. Il y a tout un processus, bien aimé, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et la Sainte Écriture nous aide là-dedans. Et donc, voilà, j'ai un peu énuméré des choses majeures qui vont nous aider durant ces jours. Voilà, comme je disais, c'est une introduction qui vont nous aider à mieux approfondir ce thème avant de commencer à proposer un processus de libération, de guérison des esprits incubes et succubes. Et pour conclure, il faut dire que ces esprits sont des esprits tenaces. Et à travers la Sainte Écriture, c'est l'archange Raphaël qui va intervenir également pour libérer Sarah de cet esprit incube. De cet esprit, voilà, incube. L'archange Raphaël, ce n'est pas des moindres, c'est vraiment des puissants. Et donc, c'est un esprit tenace. Les Asmodées, les esprits de Marie et femmes de nuit sont des esprits tenaces. Et donc, ça demande de l'endurance, ça demande une certaine vie de sanctification, ça demande, voilà, une certaine purification progressive. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Il suffit que tu donnes ta vie au Christ. Peut-être tu ne savais pas les portes d'entrée de ces choses. Avant de couper un lien, avant de soigner une maladie, il faut diagnostiquer. Et donc là, nous avons fait le diagnostic, nous avons fait passer au scanner toutes les possibilités d'entrée de ce cancer, de cette maladie. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut te libérer. Et Jésus va te libérer. Jésus va te restaurer. Et je t'invite à avoir la foi. Même si tu as vécu une vie de désordre, maintenant tu comprends que ta vie, tu dois la changer, tu dois la transformer par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, c'est la bonne nouvelle. Parce que à travers ce que tu vis, à travers ce que tu es en train de passer, le Seigneur va se rapprocher de toi. Je dirais, tu vas te rapprocher de plus en plus de ton Dieu. Et comprendre qu'en dehors de ce Dieu, eh bien, tu n'as pas de victoire. Mais tu as déjà la victoire si tu donnes ta vie à Jésus, si tu renonces à ces pratiques-là, si tu en fais. Et voilà, et si tu prends la résolution de dire, Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie, que tu me conduises dans la sanctification et dans la sainteté. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Viens et achève ton œuvre dans ces âmes, ces personnes qui t'écoutent, ces personnes qui veulent t'accueillir, Seigneur. Tu connais leurs difficultés, tu connais les passions, les addictions, Seigneur. Mais toi, rien ne t'est impossible. Maintenant, je te supplie de visiter maintenant ces personnes. Peut-être tu as prévu de les libérer maintenant. Libère, Seigneur, selon ta volonté. Guéris, Seigneur. Restaure. Et surtout, emmène ces personnes dans une vie de sainteté, de sanctification, de renoncement.
Nous te bénissons, Seigneur, nous t'acclamons, nous te louons.